Maître Juan Branco, vous le connaissez sans doute, est très connu ici en France, d'autant plus que c'était un opposant au régime Macron, qui est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle de 2027, si je ne m'abuse. Juan Branco a écrit pas mal de livres pour dénoncer la dictature d'Emmanuel Macron. Il fait partie des citoyens français qui ont vite vu que Macron serait un dictateur. Juan Branco fait partie de ces citoyens français qui connaissent en fait Macron. Lui, il connaît Macron personnellement. Branco a écrit des livres que les gens négligeaient en disant « Oh, c'est un aigri, comme il n'a pas réussi sa vie comme Macron, voilà, il raconte des choses, etc. » Maintenant, tout ce qu'il avait dit, tout comme le journaliste Marc Ndevelde, dans leur livre critique envers Macron, tout cela s'avère. Donc, Juan Branco, par ailleurs, est connu par les Africains parce que c'est un avocat qui a risqué sa vie pour aller défendre Ousmane Sonko et Diomaye Faye au Sénégal. Or, vous savez que quand j'ai vu le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Sonko prendre le pouvoir, je fais partie des premiers à avoir dit que le compte n'y était pas, qu'ils allaient nous la faire à l'envers. Je fais partie des premiers qui ont dit, ces messieurs-là, ils sont en train de trahir le panafricanisme qui a été la base de leur campagne. La fameuse rupture sur laquelle ils avaient basé leur campagne. Donc, une fois arrivés au pouvoir, nous avons constaté qu'ils ont changé de visage. Et moi, je suis sorti pour dire qu'il me rappelait parfaitement un personnage central de la littérature africaine et sénégalaise. Le personnage de Samba Diallo, croqué par Cheikh Hamidou Kane dans son célèbre roman « L'aventure ambiguë ». C'est là que je les ai appelés les aventuriers ambigus. Oh là là, qu'est-ce qui ne m'est pas tombé dessus? Cela nous a coûté toute la méchanceté de leurs partisans. Ils se sont défoulés à volonté sur nous. On avait beau citer les faits, les actes posés par Sonko et Diomaye, les priorités qu'ils ont choisies, les partisans de Sonko et Diomaye n'en démordaient pas. Il fallait insulter, il fallait attaquer les parties génitales, il fallait attaquer les parents, il fallait maudire, etc. Et ils appellent cela la critique. Bon, laissons donc parler Juan Branco. Juan Branco, l'avocat d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai noté 3 choses importantes. Premièrement, qu'il est déçu de l'attitude que Diomaye et Sonko ont adoptée une fois arrivés au pouvoir. Ils sont restés dans le larbirisme néocolonialiste envers la France. Il donne un fait. Le président du Sénégal qui se fait recevoir en France dans un petit bureau au ministère des Affaires étrangères. Le président sénégalais qui se fait recevoir, non, même pas par un premier ministre, même pas par un ministre, mais par un conseiller diplomatique. Dans un minuscule bureau insignifiant, connu par Juan Branco qui y a travaillé avant. Il a été choqué du manque de respect que les nouveaux dirigeants sénégalais ont pour eux-mêmes. De 2, il a été choqué par la facilité avec laquelle ceux-là même qui avaient souffert de l'alliance Macron-Macky Sall se sont affichés à la première occasion avec Macron. La vitesse avec laquelle Diomaye Faye a couru à Paris a choqué le français Juan Branco, avocat de Diomaye et de Sonko. Lui-même était dépassé. Quelle nécessité y avait-il pour lui de venir faire allégeance, de venir montrer patte blanche après les enfers qu'ils avaient traversés? Mais il y a un troisième fait. Vous avez écouté Juan Branco, il dit la raison pour laquelle Diomaye et Sonko se comportent de cette façon, c'est que l'ancien régime, c'est-à-dire le régime néocolonisé du Sénégal, qui a vécu sous Macky Sall, qui a vécu sous Abdoulaye Wade, qui a vécu sous Abdou Diouf et qui a vécu sous Senghor, l'ancien régime n'a pas bougé. Il continue de contrôler l'essentiel des manettes du pays. Donc en fait, Juan Branco nous dit la difficulté de Bassirou Diomaye Faye et de Sonko, c'est qu'ils ne sont pas les maîtres du Sénégal. Voilà les 3 informations qu'il nous donne. Maintenant que c'est sorti de la bouche, de l'avocat personnel d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, je vous pose la question. Lui qui est leur avocat personnel, est-ce qu'il vous a appris quelque chose que je ne vous avais pas dit? Le diagnostic que j'avais posé sur le revirement de Diomaye et de Sonko est confirmé par leur avocat personnel. Alors, les individus qui viennent là sur la page essayer de m'insulter, essayer de me diffamer, de m'attaquer ad hominem, ça change quoi par rapport au constat? J'espère que vous savez qu'actuellement, les partisans de Sonko et de Diomaye sont en train de l'insulter comme du poisson pourri sur ses pages sur les réseaux sociaux. Ils sont sur sa page X en train de le laver. Ils ont commencé leurs mauvaises habitudes. Ils insultent le monsieur, ils insultent son père, ils insultent sa mère. Ensuite, ils vont s'intéresser à la partie génitale.
Ils sont sur sa page Facebook actuellement, les partisans de Dioma et de Sonko, en train d'insulter l'avocat qui a risqué sa vie pour leur patron. Vous avez entendu? J'ai souvent eu tort d'avoir raison trop tôt. Mais j'ai aussi souvent eu la chance de pouvoir montrer rétrospectivement que j'avais eu raison.